tes cordes vocales. Bonjour à toutes et à tous les amis. Allez, un petit mot en cette fin d'après-midi, puisque Monsieur Philippe, le Premier ministre, et Madame Pénicaud, la ministre du Travail, viennent d'annoncer à quelle sauce ils vont manger le Code du travail et comment ils vont s'y prendre pour le déchiqueter. Des éléments ont été donnés en termes de calendrier. Tout d'abord, nous connaissions la méthode, celle des ordonnances. Eh bien, le projet de loi d'habilitation pour ces ordonnances sera présenté en Conseil des ministres, notez-le bien, le 28 juin. Le 28 juin, autrement dit, la discussion s'engagera derrière sur la forme et non pas sur le fond, durant l'été, à l'abri donc du regard populaire et donc sans la pression qui pourrait s'exercer. Tout ça pour une adoption qui serait prévue avant la fin de l'été. On voit donc comment, avec ce calendrier, on soustrait la question aux salariés et aux Françaises et aux Français. Le deuxième point, qui a été évoqué par M. Philippe, est pour nous annoncer qu'il ne s'arrêtera pas à la casse du Code du travail, puisqu'il a déjà annoncé que dans les 18 mois qui suivraient, il irait vers une nouvelle contre-réforme de l'assurance chômage, une nouvelle contre-réforme de l'apprentissage et une nouvelle contre-réforme des retraites. Autrement dit, nous serons attaqués sur tous les fronts. Et enfin, sur le fond lui-même de cette réforme du Code du travail, 3 points ont été avancés par le Premier ministre et la ministre du Travail. Le premier d'entre eux concerne ce qu'ils appellent l'articulation entre les accords d'entreprise et les accords de branche, et de ce point de vue-là, les choses sont claires. Il ne pourra y avoir d'accord de branche que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise. Autrement dit, c'est une inversion complète de la hiérarchie des normes, disant en cela que le salarié se retrouve en confrontation directe, sans tampon, avec l'employeur, et donc sans le rapport de force suffisant pour faire valoir ses droits. Et quand bien même, parce que la plupart des employeurs n'ont pas d'exigences qui pourraient être particulières vis-à-vis des salariés, en tout cas ce n'est pas leur volonté, et bien quand bien même ces employeurs-là ne voudraient pas appliquer des conditions draconiennes et inhumaines sur les conditions de travail, eh bien la pression qui s'exercera mécaniquement sur eux par le jeu de la concurrence qui va se livrer sur le Code du travail entre les entreprises les y conduira. Le deuxième aspect est ce que le gouvernement appelle la simplification des instances. Autrement dit, ils envisagent de fusionner 3 des 4 instances représentatives des salariés. On voit très bien où cela pourrait conduire, et notamment à ce que cette nouvelle instance fusionnée, qui supplantera notamment le CHSCT, les conditions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, eh bien cette nouvelle instance pourrait elle-même supplanter un certain nombre de représentations et d'organisations pour signer avec le chef d'entreprise. Et puis, troisième et dernier aspect, la question de la barémisation, de la sécurisation, mais la sécurisation pour les employeurs du contrat avec le salarié. Ce dont il est question ici, c'est de mettre en place un barème pour les conditions de rupture de contrat à l'initiative de l'employeur, pour que devant les prud'hommes, les salariés n'aient pas les dédommagements auxquels ils peuvent aujourd'hui prétendre. Voyez bien que tout ça est un plan d'attaque extrêmement fort, extrêmement violent, qui est fait à l'ensemble des salariés, qui est fait à l'ensemble de la structure économique et sociale qui régit les règles de vie de notre pays. Il faut arrêter tout ça immédiatement avant que M. Macron et les siens ne mettent cela en place. Ça tombe bien, on peut le faire dès ce dimanche 11 juin et le suivant 18 juin à l'occasion des élections législatives, en envoyant un maximum de députés insoumis pour ne pas laisser les pleins pouvoirs à cela. Allez les amis, dimanche prochain, on se mobilise et on leur met tout de suite un coup d'arrêt. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.